Bonjour et bienvenue à cette nouvelle leçon d'anglais. Aujourd'hui, nous allons parler des pronoms personnels et des pronoms possessifs en anglais. Ce sont bien sûr que des éléments de base très importants pour bien parler et écrire en anglais. Je vais vous expliquer chaque catégorie avec des exemples simples et clairs. Alors, prenez un stylo et un carnet et suivez-moi jusqu'à la fin. C'est parti! Allez-y. Commençons tout d'abord par les pronoms personnels. OK? Subject pronoun. Can you repeat? Subject pronoun. Subject pronoun. Subject. OK. Pronoun. Can you repeat? Subject pronoun. Subject. C'est le sujet. OK? Sujet. Subject, c'est le sujet. OK? On commence par les pronoms personnels. OK? Ces pronoms désignent la personne qui effectue l'action dans une phrase. OK? Désigne quoi? La personne qui effectue l'action dans une phrase. So in English we say subject pronoun. Subject what? Pronoun. Subject pronouns mean what? Represent the person, or think, ou bien doing, effectuer, the action, effectuer, action, une action, the action, okay? In a sentence, ça veut dire phrase, une phrase, sentence, in a sentence veut dire phrase, ok? C'est bon? En général, les pronoms personnels, ces pronoms désignent la personne ou la chose qui fait l'action dans la phrase. Person or thing doing the action in the sentence, okay? So let's start by, we have firstly, je, I, tu, you, he, ou bien il, du masculin, he, il, du féminin, she, it, un objet, ou bien animal, un animal, l'essentiel que singulier, ok? On mettra quoi? It, tous les trois sont la troisième personne du singulier, ok? Troisième personne du singulier. Après, on a quoi? Nous, c'est oui. هنايا نحن. Nous, oui. Vous, you, du pluriel. Last one is il, que ce soit féminin ou bien masculin, on a they. I, you, he, she, it, we, you, they. Répète. I, you,
he, she, it, we, you, they. I, you, he, she, it, we, you, they. I, you, he, she, it, we, you, they. Ça y est, c'est bon? On va voir quelques exemples. Par exemple, je suis professeur. Je suis professeur. Je suis professeur. Je, c'est quoi? C'est I. Le verbe être, c'est am. I am. Professeur, c'est teacher. Teacher. I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. La phrase contient quoi? La phrase contient le sujet, subject, le verbe et le complément. Ou bien l'objet, ok? Le complément. Est-ce que c'est clair? I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. Ou par exemple, si on va tu es quoi? Tu es mon ami. Tu es mon ami. You, c'est tu. Are, my, my. You are my friend. You are my friend. You are my friend. You are my friend. Regarde ici. Et on regarde le sujet, on regarde le verbe et le complément. Ok, le complément. La phrase toujours contient subject, qui est le sujet, subject, plus verb. Verb, c'est le verbe plus complement. Complément. Complement, ok? Very good. And we have, par exemple, si on veut dire que elle aime le football. Le football. Par exemple, elle aime. Il, c'est du masculin, donc he. He. Aime, c'est le verbe like. He likes football. He likes football. Elle aime le football. Elle aime le football. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Toujours regarde le sujet, le verbe, le complément. Subject, verb, complement. Subject, verb, complement. Petite révision. Regarde ici. On a les pronoms personnels. Les pronoms personnels, ces pronoms désignent la personne ou la chose qui fait l'action dans la phrase. La personne ou la chose qui fait l'action dans la phrase, okay? In English, we say these pronouns, subject pronouns, represent the person, la personne, the person, or thing. Thing, c'est la chose. Je vais écrire les mots nouveaux ici. Think. Écris avec moi les mots nouveaux. Think, ça veut dire quoi? Chose, quelque chose. Chose, think, ok? So, person, c'est personne. C'est facile. Action, c'est action. La même. Action, de say action, c'est action. La même. Aussi la même écriture, seulement le différent dans la prononciation. Action, action. Action, parce que si on a T, I, O, N,
se prononce shin, 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 action. Ok, est-ce que c'est clair? C'est bon. En général, c'est ce subject pronoun. Subject pronoun. Lorsque je demande, donnez-moi subject pronoun, I, you, he, she, it, we, you, they. La demande, c'est donnez-moi des pronoms personnels. En anglais, I, you, he, she, it, we, you, they. C'est pas I am, you are ou bien quelque chose. Ok? I, you, he, she, it, we, you, they. I, you, he, she, it, we, you, they. He, she, it, he, she, it. Tous les trois sont la troisième personne du singulier. Troisième personne du singulier. Troisième personne du singulier. Est-ce que c'est clair? He, she, it. Seulement le différent que he, c'est il du masculin. Le masculin ici, masculin. She, le féminin. It pour un animal ou bien un objet. Par exemple, livre, livre, mais à condition singulier. Livre ou bien book. Book, c'est le livre, ok? Book, stylo, etc. Est-ce que c'est clair? Je veux tester ici. Par exemple, s'il y a par exemple apple, 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 une pomme, on va dire quoi? It, parce que c'est un objet. C'est un objet. Par exemple, si on a, par exemple, girl, 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 ça veut dire fille, ok? Fille, c'est la fille. Ok? Girl, on va mettre ici he, she ou bien it. Ah, girl, c'est un nom féminin. Donc, on va mettre tout simplement she. Ok? On les remplacer par she. Par exemple, si on a ici boy, 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 c'est garçon. On va mettre bien sûr he. Ok? Si on a par exemple ant, ant ça veut dire fourmi. Fourmi, c'est la fourmi. On va mettre it parce que c'est un insecte. Ok? Un insecte. D'accord, c'est bon. Si on a par exemple éléphant, elephant, ok, elephant, on va mettre it parce que ici c'est un animal. Est-ce que c'est clair? C'est bon, j'espère. On va considérer par exemple moi et toi. Par exemple, moi et toi, nous, c'est nous. Moi et toi, c'est nous. Donc, on va mettre we. We are. Nous sommes. Ok? Par exemple, you and Sarah. Tous les deux sont you. Ok? Vous, etc. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Ah, j'espère, ok. Donc, après avoir connu que les pronoms personnels sont désignent de la personne ou la chose qui fait l'action dans la phrase, maintenant on va concentrer sur les pronoms personnels ou bien object pronoun, ok? Object, object, object pronouns, object pronouns. Object, les pronoms objet désignent la personne ou bien la chose qui reçoit l'action. Désigne quoi? La personne ou la chose qui reçoit l'action. Il vient après le verbe ou une préposition. Il vient quoi? Elle est très important. Il vient. Écris avec moi s'il vous plaît. Écris avec moi. Allez-y. Il vient. Après. Après quoi? Après le verbe. C'est très intéressant. Après le verbe, quoi d'autre? Ou une préposition. Préposition. Après le verbe ou bien préposition. Ok?
On va voir quelques exemples. Par exemple, il m'appelle. Il m'appelle. Ou bien, euh, je l'ai vu hier. On va prendre cet exemple. J'ai, ou bien je l'ai vu, je l'ai vu hier. Hier. Oui, ici, object pronoun. Object pronoun où? Regarde l'object pronoun, c'est ça. Les et l'apostrophe. Ok? Si on veut traduire la phrase en anglais, on va dire que je l'ai vu, I, au passé, le verbe see, see ça veut dire voir, au passé, I saw. Comment on va montrer? On dit quoi? Il vient après le verbe. Regarde le verbe, il va après le verbe. Donc, I saw him. Après le verbe, hier, yesterday. Yesterday. Est-ce que c'est clair? I saw him yesterday. Je l'ai vu hier. Est-ce que c'est clair? On va voir d'autres exemples. Par exemple, si on veut dire il nous invite, ou bien il nous ont invités. Ils nous ont invités. Ça veut dire quoi? Il. On a déjà vu sur they. They, ok? They. Le verbe est conjugué au passé. Au passé. Donc, they invited. Invited. Oui, ici. L'object pronoun. Object pronoun. Le pronom objet. Oui. Regarde. C'est nous. Nous. Invited. Donc, la règle dit quoi? Viennent après le verbe. Regarde le verbe. Inviter. Le invited au passé, donc on va mettre as. C'est ça, object pronoun, ok? As. They invited us. They invited us. They invited us. Est-ce que c'est clair? Donc, en général, règle à apprendre, il vient après le verbe. After, come, ça veut dire viennent. Come, after, après. Après, le verbe after the verb. After the verb or preposition. Ok? Preposition. Est-ce que c'est clair? C'est bon, j'espère. On va voir maintenant tableau. On va mettre tous les subject pronouns. Ok, object pronoun, sorry. Object pronoun. So let's see. Object pronoun. Object pronoun here in French and here in English. So let's see. Starting by me. Me, ça donne quoi? Me, ok? Te, ça donne quoi? You, of you, par exemple. Le est là, du troisième personne du singulier, ça va donner him, pour le masculin. M pour le masculin, ok? Et her pour le féminin. Her pour le féminin, ok? Her pour le féminin. Puis on a quelques nous, c'est as. Vous, you. Les, il du pluriel them. Donc en général, me, you, him, her.
Me, you, him, her, as, you, them. Me, you, him, her, as, you, them. Them, okay? Me, you, him, her, her, Can you read? Me, you, her, pas here. Her, as, c'est de nous par exemple. You, de vous, them, d'elle. Est-ce que c'est clair? Donc, en général, que les pronoms objets désignent la personne ou la chose qui reçoit l'action et se place généralement après le verbe ou après une préposition dans une phrase. Ok? Est-ce que c'est clair? On va ajouter ici s'il y a un objet ou bien un animal, il reste it, ne change pas. Regarde, qui ne change pas seulement you, ok? Tout le reste, il change complètement, ok? Est-ce que c'est clair? Après un verbe. Par exemple, on va voir plusieurs exemples ici. Par exemple, on va dire que elle m'aide tous les jours. On va prendre exemple. Elle. Écris avec moi l'exemple, s'il vous plaît. Elle m'aide tous les jours, par exemple. Elle m'aide tous les jours. Si on voulait traduire la fin, premièrement, avant de traduire, on va mettre l'accent sur quoi? Allez-y. Pronom objet. On va mettre l'accent sur le pronom objet. Le pronom objet, ça veut dire en français, on dit qu'ils sont les verbes pronommés, les pronoms. Ok, traduit. Il, c'est du féminin. Ça veut donc quoi? De la traduction. She. D'accord. M'aide. Donc, on dit quoi? Il faut, premier lieu, relever quoi? Relever le verbe parce que, on dit quoi maintenant? Que le pronom objet, il se place généralement après le verbe ou après une préposition. Donc, il faut mettre au premier lieu le verbe suivi par le pronom. Ok? Suivi par le pronom. Donc, va donc quoi? She, aide, c'est le verbe help. So she helps me, moi. C'est me. On a déjà dit. Me, she helps me. Tous les jours, ça veut dire every. Every, c'est tout ou bien chaque. Chaque jour. Ok? Tout ou bien chaque. Every day, chaque jour ou bien tout le jour. She helps me every day. Le différent dans la langue française et anglaise, il y a l'inversion du pronom avec le verbe, ok? D'accord, on va voir d'autres exemples. Par exemple, je t'appellerai demain. Je quoi? Écris avec moi tout exemple, s'il vous plaît. Je t'appellerai quand? Demain. C'est bon. Au premier lieu, il faut identifier le pronom. Regarde le pronom, c'est te. D'accord, le pronom c'est te. Donc, au futur. Le verbe est conjugué au futur. So, je c'est I.
I, c'est bon. Je sais I. I quoi? Au futur, donc, il faut mettre le futur. I will call. Regarde le verbe. Je mets le verbe. Puis, il devient you en anglais. You. Ne change pas. You. Demain, c'est tomorrow. Tomorrow. I will call you tomorrow. I'll call you tomorrow. I will call you tomorrow. Est-ce que c'est clair? D'accord. On dit quoi ici? Je vais écrire que me en français devient me in English. Helps me. On a ici quoi? Te, il devient en anglais you. D'accord, on va prendre d'autres exemples. Par exemple, si on veut qu'elle a, par exemple, rencontré hier. Elle l'a rencontré hier. Elle l'a rencontré. Regarde. Elle l'a rencontré hier. C'est bon. Il, c'est le masculin. Ça veut dire he. He quoi? He meet. Rencontrer, c'est le verbe meet. Meet. Normalement, meet, mais elle est au passé. Ok? Meet. Le verbe principal, là, c'est meet. Mais là, au passé, il devient meet. Ok? À noter. Le passé de meet, c'est meet. Ok? He meet. Qui? Là, ça veut dire her. Féminin. Ok? Féminin. Her yesterday. He met her yesterday. He met لقاها البارح. He met her yesterday. Her remplace quoi? C'est de she, ça veut dire du féminin. Ok? Remplace la. Là, ça donne her. Ok? Est-ce que c'est clair? D'accord. Par exemple, si on veut dire que nous les avons invités à la fête. Nous, regarde d'autres exemples. Nous, par exemple, nous les avons. Nous les avons quoi? Invités. Verbe principal invite. Ok? Invite au passé invited. À la fête, etc. So, nous, si oui, quoi? On va mettre le verbe invited au passé, invited, them, parce qu'on est déjà dit quoi? Que les du troisième personne du pluriel deviennent them, que ce soit masculin ou féminin, ok? They invited them on the party, à la fête. Party, c'est la fête. Party, c'est la fête. Est-ce que c'est clair? C'est bon? On va prendre un exemple. Par exemple, il devient après voyelle, après préposition. On va prendre un exemple. Par exemple, le cadeau est pour toi. Le cadeau quoi? Est pour toi. Le cadeau est pour toi. Ça devient quoi? On va les traduire. Le cadeau, c'est gift. Mais il faut faire l'article défini. So, the gift et le verbe être is pour for you. Après préposition, regarde la préposition. The gift is for you. 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 Repeat. Écris l'exemple. Il est très important. The gift is for you. The gift is for you. Ok? Ou bien on va prendre un autre exemple qui contient une préposition. Par exemple, j'ai
Par exemple, j'ai acheté un livre pour lui. J'ai acheté quoi? Un livre. Pour qui? Pour lui, qui a reçu l'action. Pour lui. D'accord. So, j'ai acheté au passé composé, donc I buy. Normalement, le verbe, c'est buy, mais il faut conjuguer au passé. I bought. I bought. Bought, un livre. Ça veut dire, on va utiliser l'article indéfini. Book. J'ai utilisé pourquoi? Parce que book commence par consonne. I bought a book for, la préposition for pour lui, ça veut dire him. 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 Pour lui, c'est for him. For him. Him, c'est pour le masculin. Est-ce que c'est clair? Ou bien, il travaille avec nous. On va prendre d'autres articles, prépositions. Il travaille avec nous. He works with, avec c'est with as, avec nous. Ou bien, on va, d'autres exemples, par exemple, on va dire que cette place est réservée pour eux. Cette place des sites est réservée. Reserved, au passé aussi. Reserved, ça veut dire réservé. Pour qui? Pour eux. Pour eux, il devient, on sait, il devient quoi? Il devient them. Ok? Et set, ça veut dire this sit is reserved for, pour them. Est-ce que c'est clair? Donc, en général, petit récapitulatif, en général, quoi? Ils deviennent me. You, you. Ok? Le, c'est him. La, c'est her. Lui. C'est un objet ou bien un animal, il devient it. C'est quelque chose de nous. Ça veut dire nous. Devient quoi? As. Ok? As. Vous. Aussi, il reste you. Et dernièrement, les ou bien eux devient quoi? Deviennent them. For them. Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair. Après avoir connu les pronoms personnels et les objets personnels, maintenant on va concentrer sur les pronoms réfléchis ou bien reflexive pronoun. Can you repeat? Reflexive pronoun. Reflexive pronoun. Les pronoms réfléchis. Les pronoms réfléchis sont utilisés pour quoi? Lorsque le sujet, lorsque le sujet et l'objet, lorsque le sujet et l'objet de l'action sont la même personne. Sont quoi? Sont la même personne qui parle. Est-ce que c'est clair? Il indique que le sujet agit sur
lui-même. Le sujet ici, subject, agit sur lui-même. Agit sur lui-même. Moi-même, toi-même, vous-même, etc. Ok? C'est clair? D'accord. On va prendre... Ok. Quand on utilise les pronoms réfléchis, reflexive pronoun, pour montrer que l'action revient sur le sujet agit sur lui-même, et pour insister sur le sujet, par exemple, je l'ai fait moi-même, je l'ai fait moi-même, je l'ai fait, je suis ici, qu'est-ce que je fais? J'insiste sur moi, j'insiste sur moi, moi c'est je le sujet, je, ok? Pour montrer que l'action revient sur le sujet, que le sujet agit sur lui-même, ok? Par exemple, je me lave chaque matin. Je me lave chaque matin. Je fais quoi ici? J'insiste sur moi que je me lave chaque matin. Ça veut dire quoi? Que I wash myself. Myself, moi-même. Myself, moi-même. Every morning, ok? Every morning. Every morning. On va prendre l'exemple. Écrivez avec moi les exemples, s'il vous plaît. Regarde ici. Par exemple, je me lave moi-même. Je me lave chaque matin, etc. Chaque matin. On les traduit en anglais. I wash. C'est le verbe laver. Myself. On va ajouter self. Comme selfie. Je prends une photo pour moi-même. Selfie, myself. Moi-même, every morning, chaque matin. Ok? Ici, le sujet. C'est quoi le sujet? Le sujet, où est le sujet? Allez-y, où est le sujet? Je, c'est I. Le sujet, c'est I. C'est ça, sujet. Et l'objet? L'objet, myself. C'est l'objet. Myself désigne la même personne que la même personne. Le sujet est la même personne. Cela signifie que je fais l'action sur moi-même. Je fais l'action sur moi-même. Ok? Est-ce que c'est clair? Ça y est, c'est bon? J'espère. Je vais prendre d'autres exemples pour mieux comprendre. Par exemple, il se regarde dans le miroir. Il se regarde lui-même. Il se regarde dans le miroir. Ok? Dans le miroir. On va les traduire. Il, c'est he. He. Regarde, c'est le verbe regarder. Donc, he looks. Looks at him. On va ajouter self. Quand même. In the mirror. Can you repeat? Il y a la miroir. Écris le mot nouveau. Mirror. On va décortiquer les choses. Premièrement, où est le sujet? Le sujet, regarde le sujet. Sujet, c'est il. C'est ça le sujet. Quoi d'autre? Et il regarde quoi? L'objet. Qui est l'objet? C'est himself. Regarde l'objet. Objet, c'est himself. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire,
lui-même. Ok? Le pronom réfléchi ici, c'est himself. Lui-même montre que l'action revient sur la même personne. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, le pronom réfléchi himself montre que l'action revient sur la même personne. C'est bon? On va ajouter d'autres exemples. Par exemple, il, on va prendre maintenant féminin. Il se parle tout seul. Il se parle, par exemple, il se parle toute seule. C'est bon. On va les traduire. Donc, il, c'est she. She. Parle, ça veut dire talks. To herself. Her. Et on va mettre self. J'ai oublié elle ici, self, ok? Herself. Bien sûr, où est le sujet? Le sujet, c'est ça le sujet. Qui fait l'action? C'est le sujet. D'accord. Qui parle? C'est il, c'est ça, le sujet. À qui? À qui parle? À lui-même. Ok? Il parle à elle-même. Il parle à qui? À elle-même. Ok? À elle-même. Idan, à elle-même, ça veut dire quoi? Herself. Donc, oui, l'objet ici, c'est herself. C'est ça l'objet. Ok? Cela montre que l'action, elle tourne. Est tournée vers la personne qui parle. Qui parle? C'est il. À qui? À lui, à elle-même. Donc, il y a le retour à qui parle. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Ça y est? J'espère. On va prendre l'exemple maintenant de quelques objets ou bien animaux. On va prendre un animal qui est le chat par exemple. Le chat. Par exemple, le chat se lave après avoir mangé. Se lave après avoir mangé. Après avoir mangé, etc. Ok? Mange. On va traduire premièrement. Le chat, ça veut dire le, c'est article défini, donc de. Tous les articles définis en anglais sont de, ok? There is no exception. The cat, le chat. Washes. Washes what? Lui-même est l'objet. Ça veut dire it, on va ajouter self. Itself. Après, c'est after. After eating. Après avoir mangé. After eating. Donc, où est le sujet? Le sujet, c'est the cat. C'est ça le sujet. Et lui-même, c'est qui? L'objet. L'objet, c'est lui-même. Itself. Lui-même. C'est l'objet. Ok? L'objet. Cela signifie que le chat fait l'action de se laver sur lui-même. Ok? Il fait quoi? Fait l'action à qui? À lui-même. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon? Ça y est? D'accord. J'espère. C'est tout cela. Le sujet quoi? Il fait quoi? Agit sur lui-même. Le sujet agit sur lui-même.
Les pronoms réfléchis, reflexive pronoun, indiquent que le sujet fait l'action sur lui-même. Le sujet et l'objet de l'action sont la même personne. Il y a d'autres cas, c'est pour insister sur le sujet. Peut-être pouvait être utilisé pour mettre en valeur que le sujet a réalisé l'action seul, sans aide extérieure. C'est d'une part, ok. D'autre part, il montre que, comment je dirais, que le sujet agit sur lui-même, ok. Deux cas, que ce soit pour insister sur le sujet, que le sujet peut être utilisé pour mettre en valeur que le sujet a réalisé l'action seul, sans aide extérieure. On va voir cette cas lorsque reflexive pronoun peuvent être utilisés pour mettre en valeur que le sujet a réalisé l'action seul sans aide extérieure. Par exemple, prends l'exemple de moi. J'ai réparé ma voiture moi-même. Je vais écrire, ok, on va prendre une nouvelle page. Par exemple, j'ai quoi? J'ai réparé ma voiture. Je vais mettre un peu de bruit avec moi-même. Moi-même, d'accord. On va traduire la phrase maintenant. Donc, j'ai réparé. Donc, le verbe réparer, c'est fixer. Fixe, ok? Fixe. Il faut conjuguer le verbe au passé. Donc, je vais dire quoi? Moi, c'est I, c'est je. I fixed. On va mettre ed du passé. I fixed ma voiture, c'est c'est my car, myself. By myself. By my, on va ajouter self ici. Self, my et puis self. Ici, myself est utilisé pour insister sur le fait que c'est moi seul qui réparait la voiture sans l'aide de personne. Tu comprends le différent entre première utilisation et la deuxième utilisation? Première utilisation, par exemple, si je veux dire que I wash myself every morning. Et si le sujet et l'objet disent que la même personne, cela signifie que je fais l'action sur moi-même. Mais c'est pas pour insister sur le sujet, pour insister que je mets en valeur que je réalise l'action seule, sans aide extérieure. Tu comprends le différent? Mais tous sont utilisés pour le même but. Ok, on utilise les mêmes reflexive pronouns, les pronoms réfléchis. Ok, d'accord. On va voir d'autres exemples. Premièrement, où est le sujet? Regarde le sujet. On va décortiquer aussi. Regarde le sujet et myself, c'est l'objet. Donc, en général, on veut dire quoi? On veut insister sur le fait que c'est moi seul qui réparait la voiture sans l'aide de personne, sans l'aide d'un élément extérieur. Est-ce que c'est clair? Par exemple, on va prendre l'exemple avec il. Il, par exemple, il a cuisiné le dîner lui-même. Il a cuisiné le dîner lui-même. D'accord. On va traduire premièrement he. Cook c'est au passé. Ça va donner cooked the dinner. Dinner himself. Donc ici, le pronom, c'est himself. Montre que lui seul a préparé le dîner. Cela met en valeur son effort personnel. Ok? C'est clair? Regarde. Le pronom ici, c'est himself pour montrer et pour mettre en valeur
que lui seul a préparé le dîner. Est-ce que c'est clair? Mais on valore aussi son effort et son capacité à réaliser ces choses-là. C'est bon? Ça y est? D'accord. D'autres exemples, par exemple, on va dire, nous avons nettoyé la maison nous-mêmes. Nous avons nettoyé la maison nous-mêmes. We cleaned the house ourselves. Ourselves. Nous-mêmes, on n'est pas vu. Ici, ourselves insiste sur le fait que nous seul avons fait le nettoyage sans aide extérieure. Ok? Par exemple, vous devez résoudre ce problème vous-même. You need to solve this problem yourself. Le pronom ici, c'est yourselves. Insiste sur le fait que c'est à vous seul de résoudre le problème sans aide extérieure. Ok? Etc. Donc, pour résumer, en général, reflexive pronoun, we have, j'ai écrit ici myself. Premièrement, myself, moi-même, ok? Myself, toi-même. Your, on va ajouter self. Le radical sont même, yourself, mais seulement dans le singulier. On va voir. Troisièmement, him, pour le masculin, himself. Pour le féminin, herself. S'il y a des animaux ou bien des objets, itself. Our, nous-mêmes, mais regarde, our, avec le pluriel, on commence par le pluriel, ourselves. Toute cette partie-là, elle est quoi? Singulier. Singular, ok? Singular. On va commencer myself, yourself, himself, herself, itself. Can you repeat? Myself, yourself, himself, herself, itself. Pour le pluriel, par ourself, c'est nous-mêmes. Si on veut dire vous-même, c'est your. Mais regarde, selves, ok? C'est vous-même, ok? Vous-même. Quoi d'autre? Vous-même. Et huitièmement, dernièrement, c'est quoi? Themselves du pluriel. Même. Ok? Est-ce que c'est clair? Myself, yourself, himself, herself, its self, ourselves, yourselves, themselves. Est-ce que c'est clair? J'espère. Après avoir connu le reflexive pronoun, maintenant on va concentrer sur les adjectifs possessifs en anglais, qui indiquent à qui appartient quelque chose. Ils sont toujours suivis d'un nom, ok? Ils sont toujours suivis d'un nom, à condition, ok? Toujours, quoi? Toujours suivi un nom. Est-ce que c'est clair? Sont les adjectifs possessifs. Adjectif possessif. Adjectif possessif. Adjectif possessif. Commençons tout d'abord par... Je vous donne la règle au premier lieu et puis on va donner les exercices avec les explications, bien sûr. Par exemple, my. My, ça veut dire quoi? Quelque chose de moi.
n'importe quel, que ce soit singulier, que ce soit pluriel, que ce soit féminin, que ce soit masculin. On ne s'intéresse pas sur le genre ou bien ok? C'est my, c'est mon, ma ou bien mes, n'importe quel. Par exemple, si on veut dire par exemple que mon livre, on va dire my book. On s'intéresse pas que seul moment. My book. My book. My book. Ça veut dire quoi? Mon livre. Mon livre. Mon livre, ok? My, quelque chose de moi, de moi-même. Ok, my, c'est premièrement. Deuxièmement, si on veut parler de quelque chose de toi, your, et remplace en anglais quoi? Bien sûr aussi ton, ta, tes, ton, ta et tes, d'accord? Quelque chose de toi. Si on veut dire par exemple que ma voiture, non, désolé, ta voiture, regarde ici, ta voiture, ta voiture c'est your, on va ajouter your, on va mettre your car, c'est la voiture. Your car, si on veut dire que ma voiture, on va seulement changer my avec your. My car. Est-ce que c'est clair? Regardez ici toujours, car c'est un nom. Non. Book, un nom. Vous avez compris maintenant que toujours suivre un nom. Ok? Troisième cas. Troisièmement, c'est pour le à lui, quelque chose à lui, ok? À lui, c'est his, à lui. À lui. His. Il remplace quoi? Son, sa et c'est. Est-ce que c'est clair? His, son, sa et c'est. Si, par exemple, on veut dire que sa veste, la veste de lui. Sa veste, sa veste. On va dire quoi? His jacket. His jacket. His jacket, ok? Regarde ici, so my book, your car, his jacket. On change seulement le nom. Ok? My, your, his. My, your, his. My, quelque chose de moi. Your, quelque chose de toi. His, à lui. Ok? Quelque chose de lui. C'est bon? Ça y est. Et maintenant, quelque chose à elle. À elle. Donc, à elle, quatrièmement, à elle. Si il y a le féminin, on va mettre her. Her, c'est à elle. Her, écris avec moi. C'est sans, ça, c'est. Sans ça, c'est. Donc, par exemple, si on va dire sac, non, désolé. Son sac. Son sac. Son sac, ça veut dire her. Sac, c'est bag. Her bag. Can you repeat? My, your, his, her. My, your, his, her. Répète. My, your, his, her. My, your, his, her. My, your, his, her. C'est bon. Si, cinquièmement, si il y a un animal ou bien une chose, cinquièmement, animal ou bien chose,
on va dire quoi? It's. It's. Animal ou bien chose. Chose. Ça veut dire que aussi ça, et c'est la troisième personne du singulier. Aussi ça, son, c'est. Ok? My, your, his, her, its. My, your, his, her, its. My, your, his, her, its. Maintenant, nous allons voir si quelque chose de nous. Ça veut dire notre ou nous. C'est our. Our. Our, c'est nous ou bien notre. Par exemple, notre maison. Notre quoi? Notre maison. On va dire quoi? Our house. Our house. Our house. Our house. Our. Si on veut dire maintenant votre ou vous, c'est your. Your. Que ce soit vous ou bien votre. Votre. Ok? Votre. Si on veut dire que votre maison. Votre maison. Your house. Your house, ok? Your house. C'est bon. Dernièrement, c'est huitième mot. C'est pour leur. Leur, c'est their. Their. C'est their. 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 Ok. Their house. Their house. Leur maison. On va leur ou bien leur. Their house. Leur maison. Their house. Their house. Leur maison. Their house. Their house. Est-ce que c'est clair? Donc, en général, on a oui. Toujours suivi d'un nom. My, your, his, her. My, your, his, her. It's our, your, their. My, your, his, her. It's our, your, their. My, your, his, her. It's our, your, their. Répète. Vas-y, répète encore. My, your, his, her. My, your, his, her. My, your, his, her. It's our, your, their. Bravo, c'est parfait. Parfait. Donc, en général, les adjectifs possessifs ne changent pas en fonction du genre ou bien du nombre, ok? Attention. C'est la règle à apprendre, ok? Que les adjectifs possessifs en anglais ne changent pas en fonction ni de genre ou bien du nombre. Ni du nombre. Par exemple, si on a par exemple que si on veut dire que this is mon livre, my book. This is my book. Si on veut dire que mes livres, these are my books. L'essentiel que l'adjectif ne change pas. L'adjectif ne change pas. Et aussi, les adjectifs possessifs sont toujours suivis. Plus noun. Noun, c'est le nom. Ok? Le nom. Plus noun. Plus noun. Ok? Plus noun. So,
On va prendre par exemple this is my pen. C'est mon stylo. C'est mon stylo. This is my pen. Repeat. This is my pen. My, utilisé ici pourquoi? Pourquoi? Pour indiquer que le stylo m'appartient, ok? Pour indiquer que le stylo m'appartient, ok? Si on va dire par exemple your phone. Your, c'est ton téléphone. Ok? C'est ton téléphone, your phone. Your montre que le téléphone appartient à la personne à qui je parle. À qui je parle. Ok? Etc. Est-ce que c'est clair? Les adjectifs sont clairs? Ah, j'espère. J'espère. Donc, en général, ce sont les we say adjective possessive. Can you repeat? Adjective possessive. Il reste aussi les pronoms possessifs. Les pronoms possessifs. Il reste aussi les pronoms possessifs qui utilisés seuls, comme like le mien, la mienne, les miennes, le tien, le sien, le nôtre, les nôtres, etc. À d'autres vidéos, Inch'Allah.